Salut les amis. Ben alors Pindras, t'as oublié de t'habiller aujourd'hui? Ben, qu'est-ce que je fais en pyjama moi? Hé Pindras, j'ai ramené des casse-croûtes de chez Fricasse 2000. Tu en veux un? Moi tu m'en mets un sans harissa s'il te plaît. Mais vous êtes pas bien vous tous? C'est Pessard. On ne peut pas manger du pain, je vous rappelle. Le goût de l'interdit, quel délice! Quoi, David? C'est une caméra cachée? Vous me faites une blague, c'est ça? Chacun son humour. Toi, tu es bienvenu en pyjama. Hein? Mais t'es qui toi? Je suis Pascal, l'agneau. Un mouton qui parle? Non mais je rêve. Mais bien évidemment que tu rêves, Pintras. Hein? Alors Pintras, t'as mal dormi cette nuit? Tu veux une boule au miel? C'est plein de vitamines. Je viens de rêver qu'on était en plein Pessard et que vous étiez en train de manger des sandwichs. C'était des sandwichs de chez Tunis? Non, ils étaient de chez Fricasse 2000. Alors c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Mais oui, c'était un cauchemar puisque vous mangiez du Hametz en pleine semaine de Pessard. Bah tu fais de Pessard toi, Pintras? Je croyais que tu n'étais pas religieux. Si par faire Pessard tu entends ne pas manger de pain ou tout autre type d'aliment de ce genre, alors oui, on peut dire que je le fête. Mais Pintras, Pessard ne se résume pas à se priver de Hametz pendant une semaine. Il y a aussi le Seder, la lecture de la Haggadah. Ouh là là, ne me parle pas de vos livres de prière où on ne comprend absolument rien. Très peu pour moi. Mais non, le Seder de Pessard, c'est pas une prière. C'est un rituel où nous revivons la sortie d'Égypte en famille. Mais j'y comprends rien. Mais il y a des traductions. Chez moi, mon papounet la lit en hébreu. Moi, je la lis en français et tonton Maurice en arabe. Comme ça, toute la famille en profite. C'est une vraie chaïda. Ça doit vous prendre du temps pour faire tout ça. Et vous mangez quand? Voyons, Pintras, tu sais bien qu'on voit pas le temps passer quand on fait des choses par plaisir. Ouh là là, en parlant de temps, la pause est finie. Il faut vite retourner au bureau avant qu'on se fasse griller comme des merguez. Eh les amis, vous avez commencé le ménage de Pessard? M'en parle pas. Ça fait déjà une semaine que ma femme est sur les nerfs avec cette histoire. Moi, ce ménage, ça me stresse. Vous parlez de quoi, là? Du ménage de printemps? Non, pas exactement, Julien. On parle de la fête de Pessard, dans laquelle on doit vider la maison de toute présence de pain jusqu'à la plus petite miette. Ouah, trouver les miettes de pain, mais c'est impossible. Nous, on cherche des œufs en chocolat et puis on les mange. C'est plus sympa. Moi, je préfère la dame-route, la vérité. La dame-route? Oui, c'est des œufs de poisson. Ah bah voilà, vous aussi, vous mangez des œufs. Notre devoir pendant ces fêtes est de nous débarrasser de tout céréales fermentées qui fait allusion à l'ego. Tandis que la matzah, elle, représente l'humilité, car elle est plate. Si c'est si important de le faire, ce ménage, pourquoi on le ferait pas dans nos bureaux? Tu rigoles, j'espère. C'est déjà assez difficile de le faire chez nous. Pintras a raison. Nous mangeons ici tous les midis. Il est important de bien nettoyer nos bureaux avant les fêtes. Et vu la situation, ce serait pas du luxe. Je suis pas certain que le patron va accepter. Ça coûte rien d'aller lui demander après tout. C'est vrai, il ne faut jamais baisser les bras. Allons-y tous ensemble. Bon courage. Pas question! Vous croyez que je vous paye pour jouer les fédiologies? On vient de mettre le tout nouveau RTX Airclean sur le marché. Alors faites-moi des ventes et disparaissez de ma vue! Je vous l'avais dit, c'était couru d'avance. On s'y est pris comme un chameau dans un magasin de porcelaine. Si on continue à l'enquiquiner pour chacune de nos fêtes, on va finir par se faire virer. Tu crois? Faut pas oublier que c'est le boss et qu'il doit protéger les intérêts de la boîte. Mais oui, Eli, t'as raison. Tu viens de me donner une idée. Ah bon? Tu rajoutes 2 belles carottes, 300 grammes de fèves et surtout, tu oublies pas le krafes. Le quoi? Amsuki sans krafes, c'est pas amsuki. Eh les amis, tous en salle de réu. Le patron vous attend. Les gars, vous arrêtez tout ce que vous faites. Vous allez me nettoyer le bureau de fond en comble. Faut que ça brille. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je dois encore être en train de rêver. Ou alors il est temps de prendre ma retraite. On a 2 jours pour tout finir. Je ne veux plus voir la moindre miette de vos repas de midi. Je compte sur vous. Fin de la réunion. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce matin, j'ai cru qu'il allait nous sauter à la gorge et maintenant... Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec ta fameuse idée, David? Oui, c'est possible. Alors explique-nous. Alors voilà, je suis allé m'entretenir avec le patron au sujet de la stratégie de vente du nouveau RTX Airclean. Pendant ce temps, Warren a contacté nos meilleurs clients pour leur annoncer la sortie du produit. De son côté, Juju a envoyé à tout notre réseau une démo du RTX Airclean présentée par la star internationale de la chanson, Giulio Fontanello. Puis, alors que j'étais encore dans son bureau, le téléphone du boss s'est mis à sonner.
Tous les clients lui ont demandé de venir pour voir le produit au plus tôt. C'est alors que j'ai proposé qu'on organise des journées portes ouvertes au bureau pour tous les clients intéressés par le RTX. Et voilà pourquoi la priorité du jour, c'est devenu le grand ménage dans les bureaux. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on peut dire que le bon Dieu était de votre côté. Oui, c'est vrai que sans le nouveau RTX, on se serait noyé dans le couscous. Bon on dirait que je vais pas y échapper à ce ménage de Pessard. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, plus de traces de Hametz. Alors au boulot, comme des mamoulos. Incroyable! C'est la Dame Route que j'avais perdue depuis des mois. Et voilà que je la retrouve de manière inopinée. Vive la Dame Route et vive Pessard! La journée porte ouverte s'est très bien passée. Les carnets de commandes du RTX Airclean sont pleins à craquer. On a explosé les objectifs. Bravo, mon idée a porté ses fruits. Et vous avez bien bossé. Alors ceux qui le voudront pourront poser leur semaine de PSH pour la passer en famille. Merci, boss. Alors, Pintras, ce CDR, Je pense que je vais le passer chez mon neveu, même si je risque d'avoir du mal à suivre, car il est un peu comme toi. tu devrais imprimer la Haggadah de TorahBox. Elle est très bien expliquée et tu peux même la lire en phonétique. Oui, pourquoi pas.